musique de la gendarmerie mobile, témoin fidèle des époques et des changements historiques, a toujours occupé une place de choix au sein de la gendarmerie nationale. Au début du XIXe siècle, chaque compagnie de gendarmerie doit disposer de 2 tambours et de 2 trompettes. Si les communications actuelles remplacent avantageusement les ordres donnés par l'intermédiaire de ces instruments d'ordonnance, rythmant ainsi la vie du gendarme, ce but strictement utilitaire ne supprime pas pour autant le rôle du musicien, qui reste important en tant que messager de la musique. Dès 1918, au sein de la garde républicaine mobile, bon nombre d'anciens soldats de la Première Guerre mondiale choisissent de poursuivre leur carrière dans des unités de la région parisienne. Ces personnels, dont la plupart sont d'excellents musiciens, se réunissent régulièrement dans leur caserne pour différentes animations, et plus particulièrement à la caserne d'Issy-les-Moulineaux. Ce groupe de musiciens est de plus en plus sollicité pour des services de garnison, en remplacement de la célèbre musique de la garde républicaine de Paris. Cette dernière étant fortement demandée, il s'avère indispensable d'officialiser une nouvelle formation musicale à l'intérieur de l'arme. Ainsi, le 19 septembre 1934, une décision ministérielle autorise la création de la fanfare de la garde républicaine mobile au sein de la 5e compagnie à Issy-les-Moulineaux. En 1936, le premier chef de musique nommé est le garde Fraisse. Il fait évoluer les effectifs et la nomenclature de cette formation qui se produira notamment lors de la finale de la Coupe de France de football 1937, pour des concerts dans les parcs et jardins de la capitale, des obsèques nationales de personnalités. Son activité prend fin en septembre 1939, au déclenchement des hostilités. En 1942, durant l'occupation, la musique de la garde républicaine de Paris, seule formation présente aux zones occupées, est repliée sur ordre à Vichy. Afin d'assurer à Paris le cérémonial qui se déroule encore à l'intérieur des casernes, l'adjudant Roch, chef clairon de la garde républicaine de Paris, se voit confier la mission de constituer une fanfare. Appelée fanfare d'infanterie, cette nouvelle formation absorbe la quasi-totalité des musiciens de la formation dissoute en 1939. À titre individuel ou collectif, ces personnels ont activement participé à des mouvements de résistance sur la place de Paris. Le 23 août 1944, à 17h, malgré le feu croisé des armes automatiques allemandes et françaises, la fanfare a traversé le boulevard des Invalides pour aller rendre les honneurs au général Koenig, prenant son poste de gouverneur militaire de Paris. Le 24 août, alors que le bruit des armes est à peine dissipé, elle accueille sur l'aérodrome d'Orly M. Churchill et le général de Gaulle. 2 jours plus tard, sous l'Arc de Triomphe, elle interprétera les sonneries et l'hymne national pour le premier ravivage de la flamme après le départ des occupants. Elle entraîne ensuite le grand défilé de la Libération, offrant ainsi aux Parisiens les premiers accents de la victoire. Le 31 juillet 1947, malgré ses actions glorieuses, l'intégration de 40 cordes au sein de la musique de la garde mène à la dissolution de la fanfare, qui est alors composée de 98 musiciens. Le 27 août, tenant compte des services rendus à la patrie,
une décision ministérielle autorise son maintien sous une forme nouvelle. Ces personnels sont donc intégrés dans un escadron mixte, effectuant à la fois des missions d'escadron et de musicien. L'activité de cette unité impose la plupart du temps les répétitions après les heures de service ou pendant les jours de repos. La musique de la gendarmerie mobile aura donc eu le curieux privilège d'être née 3 fois. Pendant le conflit d'Indochine, les personnels de la fanfare et de la musique de la garde de Paris ne sont pas épargnés. Dans un premier temps, seuls des volontaires partent, mais rapidement, les tours obligatoires sont installés. De retour en métropole, ces personnels seront réaffectés soit vers la musique de la garde, soit vers la fanfare. En 1954, la garde mobile devient la gendarmerie mobile. À partir de 1956, la fanfare participe à 4 opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. L'activité musicale ne faiblit pas pour autant. La musique prend part avec les forces spéciales aux nuits de l'armée, puis aux nuits de la gendarmerie, spectacle qui les emmène au Canada en 1967. En 1968, la fanfare prend le titre de musique. Son effectif est porté à 82 musiciens, clairons et tambours. De par son rayonnement, elle participe à toutes les cérémonies et défilés traditionnels comme le 14 juillet et le 11 novembre. En 1973, la musique quitte Drancy et s'installe à la caserne du lieutenant L'Enfant à Ivry-sur-Seine. En 1974, la formation reçoit son appellation actuelle de musique de la gendarmerie mobile. Malgré cette nouvelle appellation flatteuse, cette dernière fait toujours partie de l'escadron des services. Pour les chefs qui se succéderont, la reconnaissance de l'unité comme formation autonome reste leur seul but. La musique de la gendarmerie mobile marque les années 70 avec ses nombreux enregistrements. Elle participe également à de grandes émissions de la télévision française et fait briller la gendarmerie avec plusieurs déplacements à l'étranger. La fin des années 80 est une période particulièrement délicate pour notre unité. Le départ non souhaité et non remplacé de son chef fait sombrer la musique. L'effectif tombe alors à 66 musiciens. Un courrier du gouverneur militaire de Paris, mécontent de la formation, demande son retrait à chacune des cérémonies qu'il préside. Dès 1991, le commandant de la circonscription de Paris souhaite réorganiser l'unité et affirme la volonté de la gendarmerie de maintenir cette formation musicale. Il nomme l'adjudant Moisseron dans la fonction de chef de musique. Par l'intermédiaire d'une note de service, il établit les bases solides de l'organisation et de son fonctionnement. Le recrutement est désormais ouvert aux musiciens issus du secteur civil qui deviendront gendarmes. Sous cette impulsion, la musique rayonne de nouveau. Les conditions de travail s'améliorent avec la création notamment d'une nouvelle salle de répétition. Un collectif associatif au sein de l'unité
soutient ce mouvement et participe activement et financièrement à la réalisation d'enregistrements divers et de l'écusson de l'unité. Ainsi, dès 1994, l'unité musique de la gendarmerie mobile est officiellement créée. Désormais, l'escadron 41 sur 1 et la musique de la gendarmerie mobile sont deux unités distinctes. À cette période, les activités musicales ne manquent pas pour notre unité: enregistrements, émissions de télévision, participation aux grandes cérémonies marquant le 50e anniversaire des débarquements alliés de Normandie, Portsmouth et de Provence, Fréjus. Elle marque également le début de nos concerts de gala dans les grands théâtres de Maisons-Alfort et d'Issy-les-Moulineaux. La musique de la gendarmerie mobile est présente sur tous les terrains. Elle sera la musique officielle du pèlerinage militaire international de Londres pendant une quinzaine d'années. On la retrouve lors de la réception du pape Jean-Paul II aux Journées mondiales de la jeunesse en 1997, puis le 18 juin 1998, elle joue au Stade de France lors de la Coupe du monde de football France-Arabie Saoudite. En 1999, afin de regrouper les différentes unités du 4e groupement sur une zone géographiquement limitée, la musique, résidant sur 3 sites, l'accompagne et s'installe à Issy-les-Moulineaux, entraînant le départ des familles et des bureaux. Ce regroupement crée une émulation et un réel esprit de corps au sein de l'unité. Le 12 décembre 2002, une décision ministérielle permet l'accueil de personnel féminin au sein de l'unité. Souhaitant uniformiser les musiques militaires, le ministre de la Défense propose la modification de la tenue de cérémonie. Le projet présenté s'appuie sur la vareuse à col fermé du gendarme 1926 et s'adapte aux besoins de la formation. Elle est portée pour la première fois le 25 août 2006, lors de l'anniversaire de la libération de Paris, en présence du ministre de la Défense. Le Festival de musique militaire de Rotterdam permet sa présentation pour la première fois à l'étranger. L'installation de la Direction générale de la Gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux et le redéploiement des unités de gendarmerie d'Île-de-France imposent le déménagement de la formation vers Maisons-Alfort. Ce nouveau site affecte une nouvelle fois les conditions de travail et impose une réorganisation de l'unité. Souhaitant s'intégrer dans sa nouvelle implantation, la musique de la gendarmerie mobile est à l'initiative de multiples projets, notamment au profit d'établissements scolaires. En 2017, le groupe de commandement de la musique est de nouveau implanté à Ivry-sur-Seine. Afin de répondre aux nouvelles sollicitations, la formation se dote et se diversifie avec la création de petits ensembles variés. Fédératrice de nombreux projets, n'a jamais fini d'évoluer ni de vous surprendre.